Success is like a quiet daily set of tasks. Real small. It's like that quiet walk to the gym. Some empty ass gym late at night. Over and over and over. Or as I sit there studying other great people and then comparing it with what I'm doing, looking at. Over and over and over. Doing 20 minutes of quiet meditation a day. Over and over and over. Making the choice to eat foods that enhance my brain neurotransmitters. Over and over and over. It's a very quiet process where you're just drawing your state from within yourself, doing these like simple little tasks, but finding love in those simple little tasks. It's not this big rah-rah speech where you do this one thing and something big happens. If a lion see an animal that's wounded, or a real hunter see an animal that's wounded, what do? They don't kill him. Why don't they kill him? He already hurt. And they beast. Part of being a beast just ain't eating a gazelle. Part of being a beast is the hunts. It's the hunt that they're excited about. Because real lions like to hunt. They love the process just as much as they love the prize. And some of y'all just want to score. You don't like the process. You're not in love with the process. A real man in the dark, when nobody's watching, he putting in work. A real man, when coach ain't even watching, he's studying film on his own. Because he loves the process. Pain is temporary, pride's forever. What does that mean? It means if you push past the pain, right behind the pain is a pride. And why is pain temporary? Only when pride has been presented. Because that feels amazing. That's what you remember. You don't remember the pain. You only remember the pain if you never get to the pride. Therefore the pain is forever. Forever, not temporary, fucking forever. You should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it. Being aggressive. That means you are ready to attack. As I always point out, this doesn't mean you walk around with your chest puffed out, ready to bang heads with everyone around you. It doesn't mean you confront people physically or mentally head on without a tactically superior plan. No. What it does mean is that you are going to get after it. You are going to move fast. You are going to think fast. You are going to outthink and outmaneuver the enemy. If I think the enemy is going to attack me, I'm going to attack them first. If I think they are going to seize a piece of terrain, I am going to be there waiting for them. If I think the enemy is going to flank me, too late, I'm already flanking them. I view aggression as a fire in your mind that says, I am going to win. Zéro pump. C'est bien barré vite. Hein. Tu fais les 4 imposés, après t'envoies le reste. C'est mieux, tu vois, quand t'alignes les deux. Ça crée moins le décalage bizarre en mode comme si t'étais penché. Pense bien aux adducteurs, hein. Ouais, c'est un peu plus. Je pense plus. Un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu trop. Et essaye de, comme si tu voulais descendre tes épaules pour venir... Non, c'est comme si tu voulais venir t'écraser tes dorsaux. Essaye de casser un peu moins le poignet qui est là-bas. Pour l'aligner. Non, le poignet juste tu le casses trop. Essaye de juste de l'aligner un peu avec l'avant-bras. Non, tu le casses trop. Genre essaye juste de faire comme ça. Ouais, un tout petit peu pas. Ça fait un tout petit peu plus naturel. Carrément. Essaye de faire juste, quand tu t'aspires juste sans le... Tu sais, quand t'étires en fait, comme on avait vu l'autre fois là. Juste j'étire. Ouais.
Bah non, là, tu serres. Comme ça, j'étire. Bah, tu sais, juste Ah, quand... ok. Oui, tu sais, quand tu ouvres juste la cage. Voilà. Essaye de... Comme ça, qu'on voit pas le vide, genre, là. On inspire un peu plus. Ouais, et viens plus coller ton avant-bras dessus, genre, pour le rentrer. Ce bras-là, essaie de venir plus le rentrer dedans. L'avant-bras, l'avant-bras. Tu sais, pour plus vraiment rentrer ta cage, genre. Comme ça? Ouais, un tout petit peu plus. C'est mieux. Tout à l'heure, genre, ça faisait un espèce de bloc, là. C'est pas... Mais là, c'est carré, là. Ouais, tu vois, c'est ça là que je t'ai dit quand il fallait que tu colles ton bras. C'est beaucoup mieux, hein. Faut adresser un peu le buste. Ouais. Ouais, bah, ça revient pas. On va savoir. Les croise pas, gros. T'as pas d'équilibre après, ouais. Ouais, mais là derrière, vraiment. On voit là derrière. Ok. Bah oui. T'as vu comment tout de suite c'est plus stable. C'est mieux. Hein. Regarde pas trop, comme ça, tu n'oublies pas, comme ça te permet de mieux s'enchaîner les adjus. Ouais, serre juste le fessier. Ouais. Ouais. Et là, t'as l'adduc de cette jambe qui ressort du coup. De toute façon, il faut faire comme on avait dit. Tu sais, quand on t'a fait même pour le mien, tu serres, comme ça tu montres que tu serres et qu'il y a la définition et que tu sais la serrer, et après tu l'ouvres normal. Ils auront vu que tu avais serré oui, et c'est que ça. c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Comme ça, après, si tu relâches un peu la tension dessus, tu t'en fous. moins, ils Bah l'ont oui, vu, mais- t'as fait tout le process de la pause et tout, ils ont vu et tout, et moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois, de toute façon, on a vu. Hein. C'est mieux. Hein. Comme ça, après, tu peux mieux l'ouvrir. Parce que gros, de dos avec. Ouais, parce que c'est ce qu'on a vu là-dessus. Bah ouais, bah oui, c'est pour ça, tu vois. On voit trois quarts Arnold et la classique. Ah bah c'est... Mais quand je Tu suis sais ça, quand... Ouais, mais tu sais que moi du coup à la fin comment j'ai capté, je la pose comme si j'envoyais le side chest. Et je pousse sur l'ischio dessus genre. comme ça, Ouais. vers ta jambe. Ouais. À la fin je faisais ça. Tu vas sentir différemment je pense. Et ton ischio il pop beaucoup plus. Et le meilleur rendu c'est celle-là, on est d'accord, c'est mieux. Genre là en gros t'es vraiment aligné avec ta jambe. C'est incroyable. Et tends ce bras là pour voir. Non tends-le, tu sais vraiment viens l'ouvrir. Non viens l'ouvrir, tu sais comme il fait Logan là à la fin. Et... Ouais. Elle est mieux aussi. Tu sais genre tu l'envoies même comme ça et après... Ah oui, ouais. Carré hein. C'est bien flat, ça a bien bougé depuis la dernière fois mais là on commence à... Bah c'est là que ça tire vraiment. En De fait, ouf. je le sens de ouf. Ah oui. Bah gros déjà que là maintenant t'es plus sec que 2021 et il nous reste du temps pour toutes les échéances qu'on a mis en place donc c'est carré là. Hein. En C'est plus, le moment où hop, ça tire le plus. de ouf. Puis comme on dit tout à l'heure pendant le training là, t'es même pas en zéro carb donc c'est maintenant qu'il faut tirer et accepter de maintenir la diète actuelle pour vraiment que ça tire, que ça continue de... En vrai, Là il reste rien pour la première, il reste rien, il reste rien. tenir. Il reste rien du C'est tout. pour ça que je t'ai dit, genre, C'est les dernières semaines où ça va Ouais, être... enfin, Ça va être tu sais, genre, parce qu'en fait, cette semaine, j'ai v'là senti le drop, forcément, tu vois, Ouais. qu'on a tiré. Je me suis dit, vas-y, peut-être que, tu sais, niveau timing, ça aurait été soit demain, soit jamais. Je pense, recharger un peu. Ah oui, oui, ah bah oui, clairement, ah bah oui, c'est ce Mais- qu'on avait dit la semaine dernière de toute façon. C'est ça. Donc, Donc, là, ça sert à rien. Genre vraiment, on commence à bouger et tout. Gros, quand tu regardes la condition de là, la fin de semaine, alors que la semaine n'est même pas terminée, par rapport à juste début de semaine, gros, ça a mis une tempête. Donc, ça serait une erreur de te faire manger, entre guillemets, parce que tu as envie, que tu ressens le besoin maintenant, alors que c'est en train de tirer. Hein. Par contre, le mois qui va suivre après, là, gros, c'est pas différent. on sait quand même que déjà là, t'arrives mieux que 2021. On a de la marge par rapport à 2021. Et c'est juste le premier de la saison. Donc, ça veut dire qu'après, on va grave ajuster et continuer de creuser. Bon les gars, on est 23 septembre, 13h23, pile 2 semaines
du premier show, de la première échéance WNBF qui donc se déroule demain normalement au moment où sort la vidéo. On a pu voir hier du coup petit check-up avec Alex après cette séance pool. Pas de recharge pour moi aujourd'hui, donc là ça commence vraiment à tirer. Ça fait au moins une bonne semaine et demie qu'on a bien commencé à tirer. J'ai commencé du coup les 1700 calories. Ça commence à être vraiment dur. À chaque entraînement j'ai les jambes ultra lourdes. Chaque jour est une souffrance, mais bon après on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour faire le job, finir l'objectif. Le but c'est d'aller chercher le maximum, chercher la meilleure condition possible à avoir pour ce premier show, chercher si possible une qualification. C'est pour ça que je me suis pas plaint et que je vais pas me plaindre auprès d'Alex pour manger un peu plus, même si forcément j'aimerais. Donc aujourd'hui séance push, ça va être très dur. C'est le genre de séance où du coup tu as zéro pump. Déjà hier niveau pump c'était quasiment zéro. Les veines sortent quasiment plus, c'est vraiment pousser pour pousser, donc tu pousses, t'as pas d'énergie, t'as pas de force, mais ça doit quand même monter, donc on doit quand même faire le taf. Et on va voir ce que ça va donner le physique après. Je suis vraiment rincé, donc je vais rendre vraiment flat, plat, mais on voit que ça tire, donc c'est ce qu'il faut. Chercher à brûler tout le fat, et on va donner le max. Bon allez les gars, on y va.
Le moment où vous allez voir la vidéo, le lendemain, je suis sur stage. Donc pendant ces 2 prochaines semaines, le physique il va encore bien bouger. C'est l'objectif. Donc pas d'update pendant ces 2 prochaines semaines. Vous allez voir du coup directement l'update, je pense, sur Instagram ou quelque chose comme ça pour le premier show de la saison. On a encore pas mal à tirer. Comme je dis tout à l'heure, je suis à 78 kg environ. Je ne sais pas encore je vais terminer à combien sur scène. En 2021, j'ai terminé à peu près 73 kg et quelques, poil plus bas. Donc déjà, on est beaucoup plus lourd qu'en 2021. Donc je suis déjà très fier de ça. Même si je sais que je peux encore tirer plus, je ne subis pas exactement la saison pour l'instant comme j'ai pu le faire en 2021. Là, vu que je traque avec tous mes macros, etc. Niveau diète, je subis un peu moins et on n'a pas eu à faire que ce soit des décharges tout le temps ou mettre en 0 carbs. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais subir la préparation, pour chaque individu, ça va être vachement différent. Je peux le voir, je sais que dans la team d'Alex, il y a des personnes qui préparent également la même compétition que moi et il y en a qui sont en 0 glucides depuis pas mal de temps. Et je pense que les niveaux fatigue, ils sont peut-être à peu près comme moi alors que moi j'ai plus de glucides. Donc chacun, on va subir la préparation différemment, mais au final, tout le monde subit. Si tu veux vraiment arriver prêt, si tu veux vraiment arriver à 100%, le jour J, tu subis, tu es obligé. Donc on donne tout, on donne le maximum. Pour vous dire, c'est dur pour tout le monde, que ce soit une préparation de bodybuilding ou certaines périodes pour certains à la salle. Mais c'est juste, ça va être vous. Là, c'est vraiment, je ne suis pas aidé à la salle, hein. Je m'entraîne tout seul la plupart du temps. Alex n'est pas forcément là derrière moi à chaque séance, donc c'est vraiment vous, c'est vous qui allez vous bouger, faire votre cardio, c'est vous qui allez faire votre diète, c'est vous qui allez vous dire je ne vais pas craquer. À chaque instant, je me dis que je dois faire mon cardio, que je ne dois pas lâcher. Je suis chez moi, pourtant j'ai n'importe quelle excuse à trouver pour me taper de l'avoine, me taper des cookies, me taper ce que vous voulez. Mais c'est juste que en fait, je reste focus, il y a ce tunnel vision, le fait de visualiser l'objectif. J'ai pas envie d'arriver le jour J, de peut-être perdre entre guillemets, ça veut dire de ne pas arriver forcément avec le meilleur classement possible, mais c'est même pas une histoire de classement, surtout être out of shape, donc ne pas arriver avec la shape dont j'ai envie, et de me dire en fait que j'ai fait cette erreur de merde, j'ai pas fait mes 25 minutes de cardio le matin, j'ai pas fait mes 25 minutes de cardio post-workout, j'ai loupé cette séance de cardio, j'ai mangé des macros en plus. En fait, de ne pas avoir respecté le plan à 100%, j'ai pas envie d'avoir ces remords-là qui vont faire que je vais être tellement déçu de moi. Donc l'objectif, c'est d'être fier de moi à 100%. Soyez fiers de vous à 100%, donnez le maximum et n'ayez aucun regret, que ce soit sur scène, que ce soit dans tous vos projets personnels, dans la vie, n'importe où. Donnez-vous au maximum, mettez toutes les chances de votre côté. Et après, si à la compétition, il y a des mecs qui sont plus balèzes que moi, s'il y a des mecs qui ont un meilleur posing que moi, s'il y a des mecs qui sont juste meilleurs que moi, mais juste eux, ils se sont donnés à 100% et moi, je me suis donné à 100%, je serais quand même très fier. Et je sais qu'en plus, juste après ça, j'ai encore d'autres échéances, je peux encore aller chercher mieux. Mais je me serais donné à 100%, j'aurais mis toutes les chances de mon côté. Et ensuite, c'est le destin qui va faire que je serai plus ou moins bien classé, etc. Donc croyez en vous les gars, il me reste 2 semaines à tirer, je vais donner le maximum, comptez sur moi. Et voilà les gars, moi j'ai mes 25 minutes de cardio à terminer. Ma diète, il est 15h. Je suis éclaté. On va donner le max. Et on se retrouve à la compétition. Les gars.